plan encore de l'implication des consommateurs, quelque chose qui me tient à cœur, et on en parlait un tout petit peu avant cette réunion avec votre président, c'est la question de l'effacement. C'est quand même plus facile de déployer des capacités d'effacement que des capacités de production complémentaires. C'est quand même plus vertueux de s'effacer que de produire plus. Alors, ce n'est pas le même modèle économique, ce n'est pas les mêmes acteurs. Encore faut-il que on n'impose pas à ceux qui font de l'effacement la double peine, c'est-à-dire rémunérer ceux qui nous vendent moins d'énergie et devoir attraper de nouveaux clients dans des conditions parfois de recrutement qui coûtent cher. Il faut qu'on puisse avoir un modèle où personne ne touche de prime, et là c'est un scoop, mais où le modèle vit par lui-même, parce qu'effectivement le système a besoin que l'effacement soit à portée de main pour celui qui gère l'équilibre du réseau, et que cette disponibilité-là, elle a un coût. La question de l'autoproduction, autoconsommation, qui doit devenir une règle nouvelle, à la fois pour les particuliers, pour les industriels, mais pour les territoires, c'est cette idée des territoires à énergie positive, c'est-à-dire je consomme autant que je produis, ou je produis autant que je consomme. C'est tout ça un peu idéal et théorique, parce qu'en fait, quand on mélange à la fois la notion de consommation en volume et la notion de puissance, ça ne se règle pas aussi facilement que ça, l'autonomie des territoires. Mais ça donne une direction quant au fait que chacun doit être responsabilisé à l'endroit où il consomme pour veiller à ce qu'il y ait le moins de pertes en ligne possible, pour prendre l'expression qu'on doit à l'effet Joule. C'est une approche qui doit être encouragée sans que celui qui autoproduit fasse une spéculation sur son autoproduction. Ce qu'il faut, c'est le responsabiliser par contre pour que ce qu'il autoproduit, il l'autoconsomme. Et ça ne justifie pas une rémunération particulière, puisque c'est tout bénef, si je puis dire. Par contre, après, il y a la question du réseau, auquel chacun a envie d'être relié pour avoir une garantie et une sécurité. Donc là aussi, autre modèle. On m'a demandé d'enfoncer quelques portes, donc je continue. Elles ne sont pas toutes ouvertes. Quand on regarde dans l'électricité la façon dont les coûts sont organisés, on a pour l'essentiel des coûts qui sont liés à l'investissement ou à la maintenance des investissements, des infrastructures. Et donc, cette idée qu'on continuerait pendant des siècles à payer ses factures en fonction du volume de consommation est une idée, à mon avis, qui fera long feu dans quelques temps. Est-ce que... Alors, je sais bien que les électriciens n'aiment pas que je prenne cet exemple, mais est-ce que ça vous viendrait à l'idée maintenant de payer vos factures de télécommunications en fonction du nombre de télécommunications que vous avez utilisées? C'est fini ce modèle-là. Et donc la question d'un forfait qui traiterait à la fois de la question de la puissance, plus qu'il ne le fait aujourd'hui, et d'une consommation de base, doit faire son chemin pour que soit optimisée la partie qui fait qu'on sortirait du forfait pour financer la totalité. Et donc là, il y a un jeu d'acteurs, un modèle économique à inventer, où chacun doit retrouver une place. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on soit sur ce chemin-là, mais la question doit être posée. Et en tout cas, moi, je fais partie de ceux qui ont envie qu'on pousse un peu les feux sur une approche un peu différente en matière de tarification. Parce que sinon, on va avoir des obligations d'achat qui vont exploser, une CSPE qu'on ne saura plus payer, de plus en plus de précaires énergétiques, de plus en plus d'électro-intensifs qui déménageront du territoire, et on se retrouvera dans une situation où effectivement on consommera moins d'énergie parce qu'on aura moins de consommateurs. Je ne suis pas sûr que ça veut dire que c'est un lendemain qui chante. On prend un autre exemple où il faut aussi bousculer les modèles sur la capacité, là pour le coup, et pas l'effacement. Ça interroge de voir E.ON qui se coupe en deux. Alors, certains s'en réjouissent, d'autres disent que c'est pas forcément aujourd'hui réjouissant, puisque dans le débat qu'on a eu au Bundestag, le groupe écolo était très content de voir que E.ON prenait cette direction-là, et le gouvernement qui était représenté dans cette commission disait qu'il ne fallait pas qu'il en profite pour se déresponsabiliser par rapport aux actions qu'il a pu porter jusque-là. Ça montre qu'y compris en Allemagne, il y a un sujet sur cette question. Quand on voit que GDF Suez, pour ne pas les citer, ferme un certain nombre de centrales à gaz, alors que, par ailleurs, RTE nous dit « attention, on n'est pas sûr que l'hiver prochain, ça soit aussi simple que ça », on marche un peu sur la tête. On a peut-être quand même intérêt à garder dans le dispositif le mode de rémunération des sécurités nécessaires, avec peut-être un forfait, pour qu'effectivement on ne soit pas obligé de faire des acrobaties dans des moments de tension qui pourraient arriver sur le réseau. C'est un peu en fonction là pour le coup, du refroidissement climatique.